Et salut à toutes et à tous, chères joueuses et chers joueurs, vous l'avez vu, la vidéo du jour va parler de comment vous lancer dans Flesh and Blood, ou en tout cas comment vous pouvez tout simplement commencer à jouer à Flesh and Blood et imaginer le parcours que vous allez faire dedans. Je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne et à partager sur vos réseaux sociaux si cela peut intéresser vos potes à se lancer ou à se renseigner sur l'univers des trading card games, des TCG, même si pour le moment on se focus beaucoup sur Flesh and Blood pour se lancer. Il est totalement évidemment prévu de parler et d'aborder en fait d'autres licences de jeu. Voilà, ceci est dit, sur ce, nous voilà partis. Se lancer dans un TCG, un jeu de cartes à jouer et à collectionner, c'est pas toujours le choix le plus évident et c'est clairement quelque chose de compréhensible. Beaucoup de choses peuvent bloquer les personnes et certaines questions totalement légitimes peuvent vous faire repousser une expérience de jeu qui avait tout pour vous plaire a priori. Ces questions sont par où ou par quoi commencer, combien le jeu coûte-t-il, que devrais-je acheter en premier tout simplement, est-ce qu'il y a un guide d'achat, puis-je espérer jouer en amateur sans avoir spécialement besoin des cartes les plus fortes pour apprécier le jeu, comment dois-je envisager par exemple pour avoir le set complet, etc. etc. Eh bien, Flesh and Blood peut avoir plusieurs possibilités à vous proposer, mais moi, deux sont vraiment celles qui m'ont le plus convenu dans ma réflexion. La première solution est tout simplement de vous procurer un petit display, une petite boîte de 24 boosters complets et tenter de faire un ou plusieurs decks avec ce que vous avez dedans. Si je dis pas de bêtises, vous avez voilà 218 cartes sur un display complet. L'avantage des displays Flesh and Blood est qu'ils sont beaucoup plus abordables que la majorité écrasante des autres jeux de cartes mainstream du marché sur le site de revente où je me les procure. Les displays sont tous entre 55 et 80 € plus frais d'envoi selon les éditions. Chaque booster contient minimum 2 rares et une foil, ce qui fait 48 rares par display, voire plus, en fonction, parce que je pense qu'il y a certains displays qui ont plus de boosters que d'autres. Et en parlant d'édition, si vous regardez certains prix, vous verrez qu'il y a des displays qui sont à plus de 7000 € et d'autres exactement les mêmes qui sont à 55-80 €. Je vous rassure, les displays à 7000 balles ne sont pas les displays que vous devez rechercher, ce sont en fait les displays de la première édition, et les autres sont ce qu'on appelle les Unlimited, les boîtes réimprimées au-delà de la première édition, et qui sont encore réimprimées actuellement. La seule différence est que les premières éditions ont des traitements différents, notamment sur les cartes foil, et du coup sont ultra recherchées car elles sont disponibles que sur cette première édition-là, mais vous aurez exactement les mêmes cartes sur les éditions Unlimited, avec réimpression suivante. Hormis le traitement foil, que l'on appelle le coiled foil, il n'y a strictement aucune différence. Flesh and Blood en fait veut éviter que les éditions plus anciennes explosent dans les prix pour ceux qui commenceraient ou qui commenceront le jeu bien après leur sortie. Imaginez-vous, ce serait comme par exemple pouvoir acheter des boosters des anciennes éditions de, je sais pas moi, Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon ou Dragon Ball au même prix que maintenant, sauf que le traitement des cartes en foil serait juste pas totalement similaire, mais toujours accessible. L'avantage de vous procurer un display, c'est que vous pourrez construire plusieurs decks non compétitifs, totalement viables et jouables avec des potes, et même faire un peu de deck building si ça vous intéresse. Par exemple, le format Blitz, dont je vous parlais dans la vidéo sur les formats de jeu, ce sera totalement faisable, même pour plusieurs joueurs sur un même display. On avait vu en stream que sur un display, on pouvait faire un scellé avec 4 potes par exemple. Du coup, le coût d'un display globalement pourrait être divisé par 4 si vous faites du scellé, de la draft ou tout simplement un autre type de format. Vos decks pourront s'affronter, vous aurez un peu d'équipement, vous aurez des cartes qui conviennent à votre héros et franchement, vous allez passer une bonne soirée à vous affronter et à jouer ensemble. C'est un moyen abordable de passer une petite soirée entre potes sans trop se ruiner, avec notamment l'expérience du deck building en format Blitz ou en format scellé, principalement. Bien évidemment, si vous n'y connaissez rien en format de jeu ou sur les règles et que vous tombez sur cette chaîne par hasard, je vous invite à vous pencher sur les autres vidéos de la chaîne où j'ai abordé ces aspects-là. Évidemment, ça me fera toujours plaisir de vous compter parmi mes chers abonnés. Si vous désirez également commencer une collection de cartes, ce qui est tout à fait possible, le display va clairement vous apporter les cartes qu'il vous faut et probablement que vous en rachèterez un peu plus tard si vous voulez faire une après-midi deck building avec notamment votre fameux pote et développer votre collection pour faire d'autres decks plus construits sur le côté. Ou tout simplement améliorer celui que vous avez fait avec la première boîte, ce qui est également possible.
L'avantage, c'est que beaucoup de cartes sont réimprimées d'édition en édition, et du coup, en tant que telles, les cartes que vous allez avoir dans une édition, il y a une grosse partie d'entre elles qui seront de nouveau présentes dans une autre édition. La seule différence, c'est que certaines cartes très spécifiques à chaque édition pourront être chassées, mais là, on abordera la question un peu plus tard sur comment ne pas se ruiner dans le jeu. La deuxième possibilité pour commencer est tout simplement de vous procurer de petits decks préconstruits au format Blitz. Alors voilà, ça c'est ceux que j'ai moi ici et qui sont souvent d'ailleurs conseillés pour tout simplement découvrir le jeu. Si vous ne voulez pas dépenser autant d'argent dans un display et que vous voulez juste essayer quelque chose de pas trop onéreux dans un premier temps, pour juste vous asseoir autour d'une table avec vos potes et juste voir si le jeu vous convient ou vous plaît, eh bien ces fameux decks préconstruits de Blitz sont vraiment abordables et surtout, ils tournent à merveille. C'est probablement à mes yeux la meilleure solution, car un deck de Blitz coûte en moyenne entre 10 et 15 € si je dis pas de bêtises. Ils sont ultra viables et jouables et sont top pour découvrir le jeu et franchement c'est le meilleur deal pour commencer. Le but est de passer un bon moment avant tout, sans pour autant être le plus fort, et les decks Blitz que je viens de vous montrer sont ouvertement viables. Ils ont design en fait le jeu et ses decks pour que vous puissiez passer un bon moment, sans avoir absolument besoin des meilleures cartes du jeu pour votre héros. Donc, prenez bien conscience qu'il s'agit avant tout d'un jeu à but social dans un premier temps, et que les cartes rares sont vraiment réservées aux compétitifs. Donc voilà, si jamais je peux vous proposer deux façons de commencer, selon vos moyens et les envies que vous avez et que vous pouvez mettre dans cette espèce de nouveau hobby, de cette nouvelle lubie, j'allais dire, c'est soit de vous procurer un display en Unlimited pour du jeu en groupe, ou bien vous procurer deux petits decks Blitz pour jouer tout simplement avec un pote, en fonction du projet que vous avez. Si vous avez commencé d'une autre manière, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour guider les nouveaux joueurs potentiellement qui viendraient dans cette section-là, à avoir plus de possibilités et surtout de réflexion. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous rejoindrez tout simplement la famille en vous abonnant à cette chaîne et en aidant à se développer. N'hésitez pas à partager la vidéo et qui sait, on se croisera peut-être à l'occasion dans un tournoi ou dans un événement Flesh and Blood. C'était Naytherion, je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous.